aujourd'hui on se retrouve encore pour une pile à lire, pour un challenge, le challenge du Cold Winter Challenge. Donc j'avais dit que je ne pensais pas le faire, et puis finalement en ayant vu les menus et les catégories, j'ai eu trop envie de le faire, donc je me le fais. En plus ça me laisse du 1er décembre jusqu'au 28 février. Donc du coup ça laisse assez de temps pour lire. C'est vrai que les challenges avec un gros laps de temps, j'ai du mal parce que le premier mois je me mets à fond, puis après les mois d'après ça s'effiloche. Mais bon, j'avais vraiment envie de me le tenter, donc je me tente et puis je verrai bien ce qu'il en est. Donc pour ce Cold Winter Challenge, je vais vous dire le premier menu. Premier menu, magie de Noël. Donc la première catégorie c'est Under the Mistletoe. Désolée, c'est en anglais donc un peu plus de mal à prononcer. Donc il faut lire romance de Noël, feel good, en rapport avec Noël ou le jour de l'an. Donc là c'est une catégorie que je n'ai pas trouvée. Voilà, je n'ai pas trouvé de livre. J'ai essayé de chercher, mais je ne lis pas de romance de Noël ou en rapport avec Noël. Je lis rarement des livres là-dessus. Donc je n'ai pas trouvé. La deuxième catégorie c'est raclette, famille, amis, secrets. Donc là j'ai mis La gardienne du chardon de Lorraine Bell. Voilà, il y a des secrets et famille, c'est une sœur qui fait des recherches sur la mort de sa sœur. Donc c'est sur la famille. Et puis de toute façon il y a des secrets là-dedans, donc voilà, ça rentre dedans. Troisième catégorie, La danse de la fée dragée. Donc là il faut lire du fantastique, fantasy, Symbiose de Camille Salomo aux éditions Inceptio. Voilà, je pense que ça rentre dedans, hein. C'est du fantastique ou du fantasy, je sais jamais lequel des deux, mon dieu. Je crois que c'est plutôt du fantastique, mais voilà. Deuxième menu, hiver mystérieux. Donc la première catégorie c'est Yule, mythologie, légende, divinité. Donc pour la mythologie, Odin et les 9 mondes. Voilà, c'est la collection RBA. Je trouve les livres en hardback très jolis. Ils sont très courts donc il va se lire assez vite. Mais ils sont très très jolis, donc je me suis abonnée pour les premiers livres. Et donc ça rentre tout à fait dans la catégorie. Deuxième catégorie, Reine des Neiges. Il faut lire un livre avec femme de pouvoir, sorcière ou féminisme. Donc j'ai pris Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc ça aussi c'est la collection, je crois que c'est Roman éternel. Me semble-t-il que c'est la collection Roman éternel. Donc j'ai pris Orgueil et préjugés de Jane Austen parce que j'ai lu quelque part que c'était du féminisme avant-gardiste. Donc ça rentre dans la catégorie. Troisième menu, marcher ensemble dans la neige. Première catégorie, Reine du Père Noël. Donc animaux, nature, écologie. Je dois avouer, j'ai regardé, puis je sais pas. Impossible de mettre un livre sur ce thème-là, donc j'ai rien mis. Aurore boréale, périple, aventure, voyage. Donc là, j'ai essayé de caler les livres que je voulais me lire pour le mois de décembre dans cette catégorie-là. Et donc là, j'ai mis Brisingre de Christopher Paolini, c'est le tome 3 d'Eragon. Donc voilà, aux éditions Bayard Jeunesse. Voilà pour cette catégorie-là. Et troisième catégorie, Carol Oswald, livre ou un roman avec où il y a plusieurs personnages qui parlent. Donc là, je me suis mis le tome 2, Let the Storm Break, aux éditions Lumen de Shannon Messenger. Le tome 1, c'était Let the Sky Fall. Et donc je me suis mis le tome 2 parce que c'est et de la vie de Van et de la vie d'Audra. Donc c'est deux personnages dans l'histoire et on a des personnages qui parlent. Quatrième menu, hiver obscur. Fantôme de Noël passé. Il faut lire un livre avec fantôme, revenant, voyage temporel. Donc là j'ai pris le livre des esprits de Allan Kardec. Voilà, c'est un très très beau livre. Là c'est tout doré, c'est un hardback. Donc je pense qu'Allan Kardec ça va tout à fait dans le thème. Deuxième catégorie, frissonner sous un plaid. Il faut lire de l'horreur, épouvante, thriller. Donc là je me suis mis La petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King. Voilà, je voulais retenter les Stephen King. Donc celui-là il est court, il fait un peu moins de 250 pages.
J'en ai entendu parler, donc je vais m'atteler à ce livre. C'est un thriller. Et la troisième catégorie de ce menu, Nuit du solstice. Il faut lire un livre de moins de 300 pages. Donc le livre de moins... Ah oui, c'est encore... Je me suis remis Le Petit Prince. J'avais mis dans je sais plus quel challenge. Et je ne l'ai pas lu. Donc je me suis remis dans ce challenge-là Le Petit Prince. Mais je n'ai toujours pas réussi à y remettre la main dessus. Donc déjà pour pouvoir le lire, il va falloir que je le retrouve. Je ne sais pas du tout où il est passé. Peut-être qu'un de mes fils me l'a emprunté. Mais impossible de remettre la main dessus. Et il y a un menu bonus pour remplacer un autre menu, mais bon, moi j'ai essayé de remplir le plus de catégories possible. Alors, première catégorie du menu bonus, grand enfant, livre jeunesse. Donc là j'ai pris livre jeunesse, j'ai pris Soline et les mondes des rêves abandonnés de José Carli aux éditions Inception. Alors je sais pas si ce livre est classé jeunesse, mais de toute façon l'image déjà, elle fait penser à du jeunesse. Et ça parle d'une petite fille de 10 ans. Donc logiquement, ça rentre dans la catégorie, ça doit être du jeunesse. Logiquement. En le lisant, j'en saurai plus. Deuxième catégorie de ce menu, vitrine de Noël. Lire un graphique. Donc sur le thème de Noël, normalement. Je n'ai pas tout à fait ça. Mais j'ai un graphique. C'est pas tout à fait le thème de Noël. C'est Mickey, la Terre des Anciens. Filippi Camboni. Aux éditions Glénat. Voilà, donc c'est une jolie BD. Je n'ai pas je n'ai pas Noël. Je crois qu'il y a un Mickey Noël. Donc si jamais je le trouve et si jamais j'ai de quoi me le procurer, je me le procurerai. Dans la même collection, Café, Mickey, Aventure au siècle, Oriflang. Non, il y a Oriflang, donc il n'y a pas vraiment Noël. Il y aurait du Halloween, mais pas du Noël. Mais voilà, j'adore cette BD est vraiment très belle. Je les trouve très jolies ces BD, elles sont très très belles. J'ai hâte d'y plonger dedans, donc c'est pas tout à fait dans la catégorie parce que ce n'est pas basé sur Noël. Mais bon, ça reste une BD, c'est du graphique, c'est la petite... je déroge un tout petit peu à la catégorie, mais j'avais pas mieux. Et dernière chose, sinon, vu que c'est livre graphique, sinon je pourrais lire, c'est graphiquement parlant, j'ai les albums de mes enfants, surtout vers Noël, je leur lis souvent des livres, des albums pour Noël, donc ça peut rentrer aussi dans la catégorie, dans cette catégorie-là. Ensuite, les dernières catégories, c'est chocolat chaud, un livre qui nous fait du bien. Alors en général, livre qui nous fait du bien, c'est des livres détente, où je me prends pas la tête, je lis ça, j'ai pas besoin de réfléchir, ça se lit tout seul, et puis ça détend 5 minutes. Donc j'ai pris un Guillaume Musso, Sauve-moi. Donc en même temps, Guillaume Musso, c'est à double tranchant. Ou ça se lit tout seul, c'est bien, voilà, ça détend, c'est bien tranquille. Ou alors je l'aime pas. Voilà, bon après c'est jamais des coups de cœur. J'ai jamais eu un gros coup de cœur sur Guillaume Musso. Mais c'est des bonnes lectures qui se lisent tranquillement, ça détend. Ça me détend de lire ça, donc j'ai mis un Guillaume Musso. En espérant que ça tombe pas sur un des Guillaume Musso que je n'aime pas. Voilà, parce que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois où je suis tombée sur un Guillaume Musso où je n'ai pas aimé du tout. Du tout. Sinon j'ai lu quelques Guillaume Musso où j'aime bien, mais voilà, c'est pas la lecture du siècle, c'est vraiment une lecture détente que je prends pour me détendre et pour pas me prendre la tête, quoi. Donc voilà pourquoi je me suis pris un Guillaume Musso. J'ai vraiment pris au pif parce que j'en avais plusieurs des Guillaume Musso, j'ai pris celui-là au pif. On verra bien. Donc voilà, c'est fini, il n'y a plus de catégorie, il n'y a plus de menu, ça suffit amplement. Je ne sais pas si je vais réussir à tout lire, il y a 3 mois, donc c'est possible que j'arrive à tout lire. Mais comme en même temps il faut quand même que je lise pas mal de livres par rapport au PLIB. Voilà, les 25 vont bientôt être sélectionnés. Et on a jusqu'à peu près février aussi je crois pour lire les 25. Donc je sais pas si je vais réussir à lire les 25 parce qu'il faut que je me les procure aussi. Mais je vais essayer d'en lire un maximum. Donc il faut que j'essaye de me procurer un maximum de ces 25 pour pouvoir en lire un maximum. Donc si jamais il y a Surnaturel, La Gardienne du Secret, c'est des livres que j'ai déjà, donc ça ne sera pas compliqué à se les procurer. Donc ça va faire partie d'ailleurs des premiers que je vais lire pour le PLIB. Mais du coup voilà, j'aurai les livres du PLIB en plus du Cold Winter Challenge à lire. C'est pour ça que je suis pas sûre de réussir tout à fait à tous les lire. Mais je vais essayer de m'y tenir à ce pile là.
Mais c'est vrai que ça passera après les livres du PLIB. Forcément. Voilà, je fais passer en priorité le PLIB. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge, de me laisser un lien de vos vidéos si vous avez fait une vidéo, ou de me dire quel livre vous avez mis. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.